Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusqu'à présent, nous avons implémenté nos fonctions directement dans le fichier main. À partir de cette vidéo, nous allons utiliser les fichiers d'en-tête pour avoir une meilleure structure de notre projet. Nous verrons aussi le préprocesseur. Le préprocesseur va venir transformer le code avant que le compilateur ne l'analyse et le compile. Ça va être une étape importante dans le processus de compilation. C'est justement ce que je vous propose de voir dans cette nouvelle vidéo. Du coup, pour tester les fichiers d'en-tête, on aura besoin de 3 fichiers. Donc pour ça, on va faire un touch de main.c, ensuite util.c et util.h. Donc dans main, on va venir faire notre fonction main comme d'habitude. Ça bouge pas. Et ensuite, dans util.h, ça sera notre fichier d'en-tête. Donc dans util.h, on aura toutes les déclarations de fonction. Pour rappel, une déclaration de fonction informe que le compilateur l'existence de celle-ci sans fournir la définition complète. C'est grâce à cette déclaration qu'on pourra ensuite appeler cette fonction dans nos fichiers.c. Donc moi maintenant, si jamais j'ai envie de faire une fonction qui va dire hello, je vais pouvoir donner sa déclaration directe dans util.h. Et ensuite, dans util.c, on va venir include util.h et venir implémenter cette fonction. Donc on aura aussi besoin de stdio. Et là, on va faire un printf de hello. Donc déjà, on va voir si ça marche. Donc pareil, dans le fichier main, on aura besoin d'include util.h pour avoir accès à la déclaration de la fonction. Et ensuite, on va appeler sayHello. Donc là, pour compiler, maintenant, on va plus compiler que le main.c, mais on va compiler main.c et util.c. Et on va pareil renommer le fichier, et ensuite exécuter. Donc la fonction sayHello me dit bien hello. Nickel. Ensuite, ce qu'on peut faire dans les fichiers d'en-tête, c'est définir des macros. Donc pour définir une macro, on a juste à donner la directive de préprocesseur, donc jsdefine, et là on peut l'appeler hello. Et hello, lui, ce qu'il va faire, c'est dire hello. Donc maintenant, si on teste ça dans le fichier util.c, et ici on passe directement hello dans printf, on va recompiler, et hello s'affiche bien. Ensuite, on va pouvoir donner une directive qui sera ifNotDefine, et celle-ci va nous protéger contre l'inclusion multiple des fichiers. Admettons, si je crée deux fichiers qui incluent tous les deux util.h, si je n'ai pas mis la directive ifNotDefine, il n'y aura pas forcément de problème de compilation, mais il est possible que les déclarations de fonctions, structures de données, etc. soient dupliquées et peuvent avoir un effet indésirable sur le programme. Donc pour ça, on va définir une nouvelle macro qui sera util h. Et si jamais elle n'est pas définie, on va la définir. Et ensuite, en fin de fichier, on pense bien à faire le ndif. Donc si jamais util h n'est pas défini, on va le définir et du coup on va inclure toutes les déclarations de fonction dans les fichiers qui en ont besoin. Donc là, si je recompile, tout est normal. Donc maintenant, le stdio, ce qu'on peut faire, c'est directement venir le mettre dans util.h. Donc le include, on a l'habitude d'utiliser, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Donc le préprocesseur, ce qu'il va faire, c'est au moment de cette instruction, il va venir remplacer cette ligne par tout le contenu de stdio.h. Donc c'est pour ça qu'on aura accès à toutes les déclarations de fonction qu'il propose. Donc tout à l'heure, on avait fait une macro qui s'appelait hello, que d'ailleurs on va mettre un peu plus bas. Ça va être une macro sans paramètres. On va pouvoir en faire d'autres aussi qui vont prendre des arguments. Donc là, si j'en passe une qui s'appelle max, je vais lui passer AB, et A, je vais regarder s'il est supérieur à B. Donc ça, c'est une ternaire, c'est vrai qu'on l'avait pas vu, mais grosso merdo, c'est un peu comme une condition if-else. Donc si jamais A est supérieur à B, point d'exclamation, on va retourner A, sinon on retourne B. Et ça, on pourra utiliser ça dans notre code. Donc là, du coup, on a accès à printf, parce que printf, on l'a déjà inclus dans util.h. Et là, moi, ce que je vais tester, c'est du coup la macro max. Donc là, je vais lui passer 15, enfin 14.
et 9. Là, logiquement, il est censé me retourner 14. Et il me retourne bien 14. On va même mettre un backslash n. Et la macro me retourne bien 14. Donc ça va être les différents types de macros. Donc on aura tout d'abord la macro qui prend sans paramètres et ensuite qui prend avec des paramètres. Maintenant, ce qui va être pratique avec les macros, c'est qu'on va pouvoir définir leur valeur à la compilation. Donc on va faire un exemple avec une macro qui va s'appeler version et qui va contenir 0. Donc pour changer la valeur d'une macro au moment de la compilation, il va falloir faire un tiré grand D, le nom de la macro est égal à 10. Ensuite, les fichiers qu'on veut compiler, exécuter. Et là, il va y avoir un problème de compilation. Le problème qui se passe, c'est que nous, on a déjà donné une valeur à cette macro et ensuite le préprocesseur l'a redéfinie. Donc pour se protéger par rapport à ça, on peut aussi faire un if and def. Si notre define version, alors on va la define. Sinon, on fait rien. D'ailleurs, on va même l'afficher. Là, il faudra bien penser à renommer l'exécutable en main. Donc version est bien égale à 10. Maintenant, si j'enlève la define au moment de la compilation, version est égale à 0. Donc ça va être quelque chose de pratique. C'est vrai qu'on s'en sert pas tous les jours, mais ça peut être utile. Et quelque chose d'important aussi à savoir sur les macros, c'est qu'on ne pourra pas modifier leur valeur. Si jamais j'essaie de faire une version qui est égale à 9, ça va pas être possible, ça va pas compiler. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut compiler du code en fonction de si une macro est définie ou pas. Donc on va enlever ça, et là on va rien définir comme macro. Moi ce que j'aimerais faire, c'est donc if def, donc là c'est si c'est define, donc version, on va afficher un printf. Sinon, il faut pas oublier le ndif. Donc là si on compile, bien sûr j'ai oublié d'enlever le hello dans say hello, vu que la macro n'existe plus. Donc là version n'est pas defined. Ici je le define, et je le mets à 1, is defined. Ça les macros on n'est pas obligé de les mettre dans le fichier header. On peut les mettre aussi ici. Y a pas de souci. Et on compile, ça marche pareil. Maintenant qu'on a vu ça, ça serait cool de faire quelques fonctions qu'on va beaucoup se servir dans le util.h. Donc on va enlever sayhello, parce que sayhello on n'en a pas vraiment besoin. Moi ce que j'aimerais bien faire, c'est une fonction qui va calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Donc sizeT, et on va l'appeler strlen. Faut bien se rendre compte que dans le fichier header, on va d'abord mettre la déclaration de la fonction, et ensuite dans util.c, on va venir implémenter celle-ci. Et là du coup on va faire un sizeT, donc de i, donc s de i, est valide, i++ et retourne i. Ensuite on va faire aussi strcopy. Ça, c'est des fonctions qu'on a déjà vues dans le cours précédent, mais c'est bien de les refaire. Et on va aussi refaire strdup. Faudra pas oublier d'include stdlib. D'ailleurs, j'ai oublié la moitié des arguments dans strcopy.
Donc ça, logiquement, on commence déjà à être un peu à l'aise avec l'allocation dynamique de mémoire. Et si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo précédente. Là, faut pas oublier le +1 comme d'habitude pour le backslash 0 qu'on a mis dans strcopy. Et on va mettre quand même une petite protection, donc si TMP est nul, on exit. Sinon, on return bs strcopy. Donc là, j'ai repris exactement la même fonction qu'on avait fait la dernière fois. Ok, et maintenant si on vient tester du coup dans le main, et on va lui passer bonjour, comment vas-tu? Et après on vient afficher cette string du coup. Donc ça va être ça la puissance des fichiers d'entête, c'est qu'on va pouvoir déclarer des fonctions dans le fichier header, et ensuite dans le fichier .c correspondant, on va pouvoir les implémenter. Donc ça va vraiment alléger notre code et beaucoup mieux le structurer. D'ailleurs, on va même faire des dossiers qui vont contenir les headers et les fichiers sources. Et ensuite, on va venir move, du coup, util.c dans source, et util.h dans include. Et là, pour compiler, il y aura une petite différence, c'est que du coup, on va plus spécifier util.c, mais source/util.c, et il va falloir donner le répertoire où se trouvent les fichiers header. Donc pour ça, on va venir mettre un -i, et le répertoire où il se trouve. Et si on compile, tout marche nickel. Maintenant qu'on a une meilleure structure de projet et qu'on sait un peu à quoi sert le préprocesseur et les fichiers en tête, ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo, ça va être les structures de données.